Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabi. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous et bienvenue sur mes idées. Mes idées, modèle économique, social, islamique de développement. Dans la vidéo passée, nous en avons parlé sur certains points où j'avais dit que nous avons 17 ans d'expérience. Oui, qu'avec 17 ans, nous pouvons réaliser 17 eaux. Avec 17 ans d'expérience, nous pouvons réaliser 17 objectifs. Les 17 objectifs, c'est-à-dire les objectifs de développement durable signés par 193 pays, dont notre pays, le Togo, fait partie de ces pays pilotes. Avec 17 ans d'expérience dans la bâtisse de l'e-machine, celle-ci est prête pour la réalisation des 17 ODD, prolongement de la DUDH, Déclaration universelle des droits humains, dans n'importe quelle communauté locale au monde, dans n'importe quel découpage géographique, depuis le découpage géographique micro jusqu'au découpage géographique macro. L'e-machine, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 ODD, est disponible afin que l'homme se restitue enfin sa dignité. Quand ça a commencé, je l'avais dit par la vidéo passée, que ça a commencé avec l'idée. Et quand l'idée naquit, toute une équipe s'est constituée pour l'écriture. Ce fut l'équipe de recherche et documentation. Et toute une autre équipe s'est constituée pour les codes. Et ce fut l'équipe de recherche et développement de logiciels. Et une autre équipe également constituée pour divers services. L'équipe services généraux, pour que ces trois équipes puissent se constituer autour de l'idée, une autre équipe, la quatrième, a répondu sans attendre en épousant l'idée. C'est l'équipe des membres fondateurs, tous azimuts, les CMFH, conseillers membres fondateurs d'honneur. Envers cette dernière, toutes les autres et les suivantes leur sont et seront reconnaissantes. N'eût été elle, la dernière, l'équipe des CMFH, n'eût été elle, il n'y aurait pas d'espace, de matériel, d'outils et de ressources humaines pour la bâtisse de l'e-machine, pour la bâtisse du TIHU, le travail industriel humain universel. C'est pourquoi l'appel que nous lançons actuellement de nos produits dans cette première vague de la première promotion leur est dévolu. Ils sont en tout 40 000 et ont acheté lors de la phase préopérationnelle 800 000 KSU à d'autres. Aujourd'hui,
nous sommes à la phase opérationnelle avec nos produits promotionnels. C'est dans cette promotion que l'achat de la franchise communautaire est déclenché pour le canton d'Aguenivé. Un autre canton vient également de déclencher son achat de franchise de développement communautaire KSU FLM dans le canton d'Anié, et que les jours suivants, d'autres cantons ou équivalents du Togo ou d'autres pays déclencheront le leur. Quand j'ai parlé la fois passée à propos de cet homme qui est venu en tant que mendiant et que le prophète lui a livré le savoir-faire et le pouvoir-faire pour qu'il soit indépendant, libre et digne. J'avais dit, il était venu voir le prophète dans la mosquée. Donc la mosquée et le marché. C'est parce que, comme moi je suis peut-être musulman, j'ai donné cet exemple. Quelqu'un viendrait un jour sur sa page pour la même connaissance et dirait l'église et le marché. Un autre viendrait et dirait le temple et le marché. Un autre viendrait et dirait la synagogue et le marché. Un autre viendrait et dirait l'agora et le marché. Un autre viendrait et dirait le couvent et le marché. Un autre viendrait et dirait sous l'arbre et le marché. On peut citer, ou bien vous pouvez citer d'autres exemples. Tout compte fait, c'est d'un lieu concernant une personne morale opératrice socio-économique vers un autre lieu concernant une personne morale opératrice économique. Quand l'homme est venu voir le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, et que le prophète lui a dit: n'as-tu rien, ne possèdes-tu rien? Et qu'il a cité non seulement le récipient, mais la couverture. Quand le prophète lui a dit d'aller les apporter, ça fait partie de la base de confiance. La confiance. Ça veut dire que l'homme a confiance en le prophète. Et cette confiance est réciproque. Sauf que les sens peuvent ne pas être le même. L'homme a confiance en le prophète parce qu'il est le prophète. Et les prophètes ne sont pas ratés. Pour lui, quand il va lui demander la nourriture, les prophètes ne sont pas avares. Les prophètes ne thésaurisent pas. Donc, il était sûr de lui que quand il va demander le prophète la nourriture, le prophète lui donnerait. Donc, sur la base de cette confiance qui tend l'homme vers le prophète, il y a la confiance qui tend, qui tend le prophète vers l'homme. Reconnaissant en l'homme son vicariat
parce qu'il est le vicaire de Dieu sur terre. Un vicaire de Dieu ne doit pas normalement manquer de quoi que ce soit. Parce que qu'avant que Dieu ne crée l'homme sur terre, a mis tout ce dont il a besoin sur terre avant qu'il ne crée Adam et Ève. Donc pour le prophète, que les hommes soient dans la mendicité ou bien dans la dépendance, c'est leur ôter ou bien c'est de s'ôter maintenant leur dignité et leur titre de vicaire sur terre. Donc il a au moins quelque chose chez lui. N'en déplaise la qualité, n'en déplaise la valeur, il n'a qu'à les apporter. Quelqu'un pouvait en acheter. Et c'est ce qui fut fait. Et nous avons vu la suite dans cette vidéo passée. L'homme avait une connaissance limitée. Si c'est qu'il savait, il allait faire ce sacrifice-là. Il ne savait pas. Quoi qu'on dise, dans la communauté humaine, nous avons 4 types de personnes. Celles qui ne savent pas et ne savent pas qu'ils ne savent pas. Celles qui ne savent pas et savent qu'ils ne savent pas. Celles qui savent mais ne savent pas qu'elles savent. Et des personnes qui savent et savent qu'elles savent. Voilà les 4 types de personnes. Et quelle que soit la connaissance d'une personne, elle est encore inférieure. Elle est encore petite. Parce qu'au-dessus de toute espèce humaine détenant une science, il y a une autre espèce humaine plus savante qu'elle. Quelle que soit votre connaissance, dans la spécialité la plus reconnue possible, plus vous creusez, vous découvrez, vous vous en rendez compte qu'il vous reste encore à chercher et à trouver. Ça ne finira pas. Joseph, non, Jésus, le prophète Jésus, fils de Marie, a dit, mon peuple périt faute de connaissance. La base de l'homme, c'est la connaissance. S'il est vicaire de Dieu sur terre, c'est parce qu'il peut dominer le monde avec l'intelligence que Dieu l'a donnée. Parce qu'il ne savait pas, mais Dieu lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Le prophète Mohammed a appuyé ce que Jésus avait dit. Que la paix de Dieu soit sur les deux, tous. Le prophète Mohammed a dit, cherchez la connaissance depuis le berceau jusqu'au bercail. Depuis le jour de la naissance jusqu'à la tombe. La connaissance. N'eût été cette équipe de recherche et documentation et cette équipe de recherche et développement de logiciels, nous n'aurons pas au jour d'aujourd'hui notre e-machine. Si je dis e-machine, c'est parce que nous reconnaissons qu'il y a l'e-commerce. Quand il y a e-commerce, c'est qu'il y a e-marché. Et que pour pouvoir utiliser maintenant l'outil qu'il faut dans l'e-marché,
Pour le commerce, c'est l'e-machine. Il en existe les e-machines. Mais la nôtre est adaptée aux 17 objectifs de développement durable. Notre e-machine est adaptée pour ça. Les 17 objectifs, les cibles de chaque objectif et les indicateurs de chaque objectif. Tout est intégré dans la machine électronique. Vous allez constater également que au moment où le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, a dit à l'homme d'apporter et la couverture et le récipient, ce n'est pas aussi aisé. Il en fait usage. C'est l'amener à se débarrasser de quelque chose. Pour dire quelquefois qu'à quelque chose, malheur est bon. Au moment où on lui a dit d'apporter sa couverture, dont il en fait usage, et le récipient dont il a fait usage, il faut qu'il ait confiance totale en le prophète avant d'amener ça. Ça fait partie de la vie de l'homme. À un moment donné, il faut se débarrasser de certaines choses pour l'espoir d'avoir autre chose. C'est dans ce sens-là que nous disons que quand les cantons sont en train de déclencher l'achat de leur franchise communautaire, nous appelons également tous ceux qui sont les détenteurs de biens, de produits ou de services en souffrance de nous les apporter. Parce que comme c'est en souffrance, à supposer que je sois commerçant. Étant commerçant, j'ai certaines marchandises qui ne coulent pas. J'ai parlé de mes ventes. Comme ça ne coule pas, nous, on peut vous les récupérer sur certaines conditions et les garder et définir les modalités de paiement pour vous. Parce que le produit peut-être dans 3 mois, ça va tomber dans la péremption. Parce que le produit peut-être dans 2 mois, ça peut se gâter. Peut-être le produit, peut-être dans 1 semaine, ce n'est plus consommable. Nous, on est là pour mettre ces choses-là en centrale, en entrepôt, en magasin, en marché, en boutique et en guichet. Ça fait partie également de ce que nous appelons mes ventes zéro. Parce que c'est vous avez utilisé de l'argent pour vous l'octroyer. Vous avez utilisé de l'argent pour vous l'octroyer. Mais s'il advenait que vous n'avez pas comment l'appelle-t-on, pu couler ça, vendre ça, ça peut vous créer la dette. Donc nous on est là, je parle de ceux qui sont plus à Lomé, parce que ceux qui sont à l'extérieur, bien l'un de nous, même s'ils nous écoutent, dans le cadre de la vente zéro, ce serait un tout petit peu, en tout cas pour le moment, difficile.
Nous avons vu également au niveau de l'homme, parce que ce propos, dans le cadre du marché, nous apprend beaucoup de choses. Quand il a apporté ces choses, le prophète devait lui mettre à disposition un outil, la hache. Mais n'ayant pas les moyens, c'est pourquoi il venait quémander. Il a besoin de la contrepartie de la hache, l'argent, pour aller s'octroyer la hache. Dans le langage du marché, il n'y a que deux choses. Ou bien j'ai le bien et je n'ai pas de l'argent, ou bien j'ai l'argent, je n'ai pas le bien. Jamais les deux à la fois. Si quelqu'un va pour prendre un bien, c'est qu'il a sur lui de l'argent. Si quelqu'un est dans le marché et attend de l'argent, c'est qu'il a un bien de disponible avec espoir que quelqu'un viendra l'acheter. Ça, c'est le langage du marché. Et ce marché est à la disposition de tout le monde. Il n'y a pas que certains. Ce n'est pas normal que dans une économie donnée, qu'on dise que certains ne sont là que pour acheter et n'en ont pas à vendre. Ne peuvent être que des consommateurs. Ce n'est pas possible. Avant d'acheter, il faut qu'ils aient la contrepartie d'avoir vendu quelque chose, ayant maintenant la contrepartie de ce qu'ils ont à vendre, ce qu'ils ont à acheter. Quand il a pris la hache, le monsieur, l'homme, il a cherché le prophète. Quand le prophète lui a pris la hache, il a fendu une bûche. Il lui a dit de prendre ça, d'aller vendre. Et pendant 15 jours avant de revenir. Ça veut dire que ce qu'il a appris comme métier, il a appliqué le métier pendant 15 jours avant de revenir. Avec une joie. Pour s'en être débarrassé de deux choses que la famille ne peut pas manger. Il a pu trouver un outil, la nourriture et le vestimentaire. Cette hache étant un outil a fait du monsieur, de l'homme, quelqu'un qui est transformateur. Un langage du marché. Parce que dans le marché, il n'y a pas que l'achat et la vente. Il y a aussi la production et la transformation. Ici, lui, il est transformateur. Ce n'est pas lui qui l'a produite. La bûche a déjà existé. Et quand la bûche a déjà existé, lui n'a fait que prendre la bûche, la fendre pour devenir des bois et amener à la vente. Donc c'est la transformation. Acheter, produire, transformer et vendre. Voilà les 4 langages du marché. Tout est intégré. Pour dire que l'homme est sur terre en tant que commerçant, vendeur et acheteur. La production et la transformation peuvent être internes. Parce qu'on peut produire pour vendre. On peut transformer pour vendre. On peut acheter pour vendre. On peut acheter pour acheter. On peut vendre pour produire.
On peut vendre pour acheter. On peut vendre pour transformer. On peut vendre même pour vendre. On peut acheter pour acheter. Des exemples, il y en a plein. Dans ces études, on y reviendra. Avec l'homme, cette manière, dans ce propos donné, nous disons c'est le travail humain. C'est le travail humain, mais avec notre e-machine, qui devait être dans un e-marché. Pour un e-commerce, il faut le travail industriel humain universel, le TIHU. Nous avons intégré donc dans la machine tout un programme. Le TIHU, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable. Pour que ça puisse prendre dans chaque localité, depuis les cantons jusqu'en haut, depuis le canton, toutes les communautés, pour que ça puisse prendre tout le monde en charge. Donc nous le disons partout où quiconque nous écoute est, il peut nous contacter par notre mail, par notre WhatsApp ou bien par notre contact direct. 2 cantons ont déclenché déjà, d'autres vont suivre. Il suffit que vous soyez un nombre donné. Quand nous avons dit que le CAIFI FLM, le montant de 192 101 250 francs, fractionné en 2 petits lots de 110 000 francs, participant à 110 000, 110 000, 110 000 pour que le montant soit atteint et pour qu'on puisse maintenant installer la machine dans leur compte. Puisqu'on puisse maintenant leur vendre à la communauté pour que maintenant l'autogestion, pour que la gouvernance puisse être dans leur canton. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci également de partager. Et que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous et vous comble de ses grâces. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.